Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez pointu mais passionnant. Il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt, ça s'appelle AgriTechSol, et c'est lancé par Green Incubator. Leur objectif, chercher et surtout accompagner des innovations, des brevets en fait, pour améliorer les sols très spécifiques du Sahara. Alors, c'est une démarche qui s'inscrit dans ce qu'ils appellent l'innovation ouverte chez Green Incubator. L'accent est mis sur la durabilité et l'utilisation des ressources locales. C'est important. Et pour nos discussions, on se base directement sur le document officiel de cet appel. Le but aujourd'hui, c'est simple. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'est cet appel AgriTechSol, qui ça concerne, qu'est-ce qu'il recherche comme innovation, et puis quel type de soutien il propose concrètement. Alors c'est parti, explorons ça. Pour commencer, pourquoi cet intérêt pour les sols du Sahara? Le document insiste pas mal là-dessus, sur le besoin d'améliorer ces sols sableux, mais attention, pas n'importe comment, avec des solutions durables et basées sur les ressources locales. C'est vraiment martelé. Oui, absolument. Et c'est pas juste un détail, cette insistance sur durable et local. C'est au cœur du projet. Parce qu'améliorer ces sols, c'est pas juste une question technique pour agronomes. C'est stratégique. Ça ouvre des perspectives pour l'agriculture en zone aride, pour la sécurité alimentaire locale, et puis bon, pour le développement économique de ces régions, quoi. Et le choix de l'outil, l'open innovation, l'innovation ouverte, ça en dit long aussi. Ah oui, c'est-à-dire? C'est une approche qui mise sur la collaboration pour accélérer les choses, pour trouver des solutions plus vite en faisant travailler ensemble différents acteurs. Plutôt que chacun cherche dans son coin, on décloisonne, on parie sur l'intelligence collective, en quelque sorte. D'accord, je vois. Approche collaborative. Mais alors concrètement, quel type d'innovation ils espèrent attirer avec AgriTechSol? Le document donne des exemples, non? Oui, oui, si peu c'est précis. Il cible vraiment les problèmes typiques des sols sableux. Euh, le fait qu'ils retiennent mal l'eau, les nutriments, l'érosion par le vent. Classique, oui. Voilà. Donc, logiquement, il parle d'amendement, c'est-à-dire des produits qu'on ajoute pour améliorer le sol et des techniques de stabilisation pour que le sable reste en place, quoi. Mhm. Et j'imagine qu'ils cherchent du naturel, hein. Le document parle de fertilisants naturels, de biofertilisants. Exactement. On est en plein dans cette logique durable et locale. Plutôt que des engrais chimiques, on cherche des solutions issues du vivant. Il mentionne aussi les biostimulants et les activateurs biologiques de croissance. C'est quoi la différence au juste? Alors, les biofertilisants, disons qu'ils aident la plante à mieux se nourrir dans le sol. Les biostimulants, eux, ils agissent plus sur la plante elle-même. Ils la rendent plus forte, plus résistante au stress, comme le manque d'eau ou le sel. D'accord, ok. Le document cite aussi des polymères naturels et des liants biodégradables. Ça sert à quoi? Alors ça, c'est probablement pour la structure du sol. Imaginez comme des cols naturels, Ah oui. oui, qui vont aider les grains de sable à s'agglutiner un peu. Ça forme des agrégats plus stables. Du coup, le sol retient mieux l'eau, ce qui est crucial là-bas, et l'air circule mieux. Et ça limite l'érosion aussi. C'est une piste très explorée pour ce type de sol. Intéressant. Et il y a aussi le fameux biochar, ce charbon végétal. Oui, le biochar. C'est très tendance et pour de bonnes raisons. C'est issu de biomasse chauffée sans oxygène et ça donne un produit très poreux qui retient l'eau, les nutriments et qui peut même stocker du carbone dans le sol. Donc c'est bon pour le sol et potentiellement pour le climat. Pas mal. Et ce qui est bien, c'est que l'appel dit aussi être ouvert à d'autres procédés, d'autres formulations, du moment que c'est adapté au Sahara. Donc c'est pas une liste fermée. Ok, donc un éventail assez large de solutions techniques, mais toujours avec ce fil rouge. Adapté au Sahara, durable, local. Mais il y a un truc qui m'a frappé dans le texte. Il précise bien innovation non encore industrialisée. Pourquoi insister là-dessus? Ah, ça c'est fondamental. C'est même ce qui fait un peu l'originalité de la démarche, je trouve. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne font pas juste un appel d'offres pour acheter un produit qui existe déjà. Non, ils cherchent à intervenir beaucoup plus tôt dans le processus. C'est-à-dire? Ils veulent dénicher des pépites, des inventions protégées par un brevet, mais qui sont peut-être encore au stade du labo, du proto, et les aider à franchir cette étape super difficile, qu'on appelle souvent la vallée de la mort de l'innovation. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Voilà. Le passage entre une bonne idée qui marche en labo et un produit qu'on peut vendre, utiliser à grande échelle. Ils veulent faire ce pont-là. Et c'est là que le comité scientifique d'AgriTechSol aura un rôle clé. Repérer les brevets qui ont vraiment ce fort potentiel, comme ils disent. D'accord, je comprends mieux. On cherche pas le produit fini,
On cherche le potentiel à développer, des diamants bruts, quoi. C'est un peu ça, oui. Mais alors, qui peut proposer ces diamants bruts? Qui sont les candidats ciblés par cet appel? Alors, l'appel est assez large sur les profils, ce qui renforce cette idée d'écosystème qu'on évoquait. D'abord, il y a les chercheurs et inventeurs individuels. La seule condition, c'est qu'ils détiennent un brevet dans le domaine. Ça ouvre la porte aux inventeurs un peu isolés, parfois. Et les institutions? Les universités, les centres de recherche? Bien sûr, ils sont explicitement mentionnés, les laboratoires universitaires, les centres de recherche, publics ou privés d'ailleurs, qui ont des résultats brevetés. C'est une belle opportunité pour eux de valoriser des travaux qui sinon restent parfois dans les tiroirs ou juste en des publications. Logique. Et côté entreprise? Alors là, il y a deux cas de figure. D'une part, les entreprises innovantes, qui existent déjà, peut-être une PME qui a développé une techno intéressante et qui pourrait l'adapter pour les sols sahariens. Mhm. Et d'autre part, les startups, celles qui sont déjà lancées sur ce créneau très spécifique des amendements pour sols sahariens. Ça montre qu'ils veulent aussi aider ceux qui sont déjà dans la course, mais qui ont peut-être besoin d'un coup de pouce pour changer d'échelle. D'accord. Donc ça ratisse large. L'inventeur solo, le labo, la PME innovante, la start-up déjà spécialisée. Oui, et c'est très stratégique en fait, si on regarde ça avec un peu de recul. Cette diversité d'acteurs, ça montre bien qu'ils veulent créer un vrai écosystème. Un écosystème. Oui, connecter tous ces gens, la recherche fondamentale, des labos, l'inventeur individuel, et puis le monde de l'entreprise, les startups, les PME, les faire travailler ensemble, ou au moins dans la même direction, autour de cet objectif commun, améliorer les sols du Sahara. C'est souvent ce lien, ce maillage entre les acteurs qui manque pour qu'une bonne invention devienne une vraie innovation utile sur le terrain. C'est clair. On ne crée pas juste un produit, on crée l'environnement pour qu'il réussisse. C'est ça. Et justement, ça m'amène au point suivant. Parce que là, ça devient vraiment intéressant. L'appel ne se contente pas de dire « montrez-nous vos brevets », il promet un accompagnement concret. Et ça, pour un inventeur ou une petite structure, c'est souvent le nerf de la guerre, non? Ah oui, tout à fait. Et le package qu'il propose, il a l'air assez complet, bien pensé. C'est pas juste une subvention, quoi. C'est un soutien sur plusieurs plans. Alors, déballons ce package. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Alors, premièrement, une évaluation technico-économique du brevet. C'est-à-dire? Vérifier si l'idée est non seulement géniale techniquement, mais si elle a aussi un potentiel de marché, si c'est viable économiquement, quelles sont les difficultés pour y arriver. C'est essentiel de faire ça tôt. D'accord. Pour éviter de foncer dans un mur. Ensuite? Ensuite, un appui scientifique. Ça peut être très concret. Aider à faire plus d'expériences, affiner la formulation du produit, faire des tests en conditions réelles. Il parle même de créer une formulation pilote. C'est un vrai coup de pouce technique pour rendre l'innovation plus robuste. Très bien. Et au-delà de la technique, il y a le côté business, j'imagine. Oui, c'est le troisième point, un accompagnement entrepreneurial. Et ça, c'est Green Incubator qui le fournit directement. C'est leur métier d'accompagner les porteurs de projets sur la stratégie, le business plan, le marketing, comment trouver des financements, transformer l'inventeur en entrepreneur, quoi. Le financement, justement, ils en parlent aussi. Oui, c'est le quatrième volet, un appui pour trouver du financement. Il précise dans le cadre de l'Open Innovation. Ça suggère qu'ils vont aider à identifier les bons guichets, peut-être mettre en relation avec des partenaires industriels ou des investisseurs spécialisés. Important ça. Et le réseau? On dit souvent que c'est aussi crucial que l'argent. Absolument. Et c'est le cinquième point, la mise en relation avec des acteurs clés. Ça peut être d'autres labos pour des aspects techniques, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, des entreprises agricoles, des utilisateurs finaux potentiels. Créer ces liens très tôt, c'est vital pour s'assurer que la solution répond bien à un besoin réel et qu'elle sera adoptée. Logique. Et enfin, j'ai vu qu'ils évoquent même du co-développement. Oui, c'est le dernier élément, la possibilité de co-développement, où Green Incubator ou des partenaires s'impliqueraient pour développer la technologie ensemble. Et même la possibilité de créer une start-up dédiée, ce qu'on appelle une spin-off, une nouvelle entreprise créée juste pour exploiter cette techno. C'est une voie de valorisation très classique et souvent très efficace pour un brevet. Ok, donc si je résume, évaluation de l'idée, aide technique pour la développer, coaching business, aide pour trouver de l'argent, accès au réseau et potentiellement création d'une boîte ensemble. C'est assez complet comme offre. Oui, ça couvre vraiment pas mal des angles morts habituels pour les inventeurs ou les chercheurs qui veulent valoriser leurs travaux. Et il faut vraiment insister sur la valeur de cet accompagnement intégré. Ce n'est pas une somme d'aides séparées, c'est un tout. Mhm.
Combien d'innovations géniales restent sur l'étagère, comme on dit, faute d'avoir eu ce genre de soutien structuré? L'évaluation précoce, le support scientifique pour valider sur le terrain, le mentorat pour éviter les erreurs de débutants, le réseau pour ouvrir les portes. Tout ça mis ensemble, ça peut vraiment faire la différence. Oui, ça fait réfléchir. Ça soulève même une question plus large. Est-ce que ce modèle d'accompagnement très ciblé, très complet, ce ne serait pas une clé pour débloquer l'innovation dans plein d'autres domaines qui font face à des défis un peu similaires? C'est une excellente question. Bon, cet accompagnement, c'est très alléchant. Mais imaginons, là, quelqu'un qui nous écoute se dit « Mais ça, c'est pour moi. J'ai un brevet qui colle pile poil. » Comment il fait, concrètement, pour candidater à Agritexol? C'est quoi la marche à suivre? Alors, les modalités pratiques sont bien expliquées dans l'appel. Et ça lettre assez simple, en fait. La soumission se fait uniquement par email. Il y a une adresse dédiée, contact@green-incubateur.dz. Ok, pas de plateforme compliquée, juste un email. Voilà, c'est un point d'entrée assez direct. Et la date limite? Le détail qui tue? Oui, alors attention, notez bien 31 octobre 2025. 31 octobre 2025, ok, ça laisse un peu de temps, mais il faut pas traîner non plus. Exactement. C'est le moment de commencer à préparer son dossier sérieusement si on est concerné. Justement, ce dossier, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Quels sont les documents à fournir? Alors, l'appel liste précisément les éléments nécessaires pour que le comité puisse évaluer le projet. Il faut, premièrement, une fiche signalétique. En gros, qui vous êtes, nom, structure, contact, les infos de base sur le porteur de projet. Logique. Deuxièmement, évidemment, les détails du brevet, le numéro, la date, le titre, et surtout un résumé technique clair. Il faut qu'ils comprennent vite de quoi il s'agit. Ok. Qui? De quoi? Et ensuite? L'état d'avancement, exactement. Troisième point, décrire l'état d'avancement actuel. Est-ce qu'il y a déjà un prototype? Des tests ont été faits? En labo? Sur le terrain? Est-ce qu'il y a des publications? Ça permet de voir où en est l'innovation, sa maturité, quoi. D'accord. Et il faut aussi dire ce dont on a besoin, je suppose. Oui, c'est le quatrième point. L'expression des besoins spécifiques. Le porteur de projet doit dire « Voilà, moi j'ai surtout besoin d'aide en R&D » ou alors « J'ai besoin d'aide pour industrialiser » ou pour accéder au marché ou pour trouver des financements. Préciser ça, ça permet à Agritexol de voir si leur offre d'accompagnement correspond bien aux attentes. Très bien. Et le dernier élément? Le dernier point, c'est une lettre d'intention. C'est un document assez formel où le candidat confirme qu'il est vraiment motivé pour collaborer avec Agritexol si son projet est retenu. C'est une sorte d'engagement mutuel. Ok. Donc, en gros, qui je suis, quelle est mon idée le brevet, où j'en suis, ce dont j'ai besoin, et je confirme que je suis sérieux. Ça tient la route comme dossier de sélection? Oui, c'est tout à fait cohérent. Ça leur permet de faire un premier tri efficace, d'évaluer rapidement le potentiel technique, le potentiel de développement, et si le projet colle bien avec ce qu'Agritexol peut offrir. Bien. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de cet appel Agritexol, si on devait résumer l'essentiel maintenant. Alors, je dirais que Agritexol, c'est une initiative vraiment ciblée et stratégique de Green Incubator. Le but, c'est d'aller chercher activement des innovations qui existent déjà, sous forme de brevets, mais qui ne sont pas encore sur le marché. Et ces innovations doivent pouvoir améliorer les sols du Sahara de manière durable et en utilisant les ressources locales. Ça, c'est les mots-clés. Et ce n'est pas juste un concours d'idées, comme on l'a dit. Ça s'adresse à plein d'acteurs différents, chercheurs, labos, entreprises, start-up. Et surtout, il y a cette promesse d'un accompagnement très complet derrière. Technique, économique, scientifique, business, réseau, financement. L'objectif final, c'est vraiment de prendre ces brevets prometteurs et de les aider à devenir des solutions concrètes, utilisables sur le terrain. C'est exactement ça. Pour les innovateurs qui travaillent sur ces sujets, c'est une opportunité assez unique, je pense, dans un domaine technique qui est difficile, mais tellement crucial pour l'avenir. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, la date à retenir, 31 octobre 2025. Au fond, qu'est-ce que tout cela signifie? Peut-être que ça montre qu'on prend conscience que pour relever les défis de l'agriculture en milieu aride, face au changement climatique, l'innovation classique ne suffit plus. Il faut aller chercher activement et soutenir des innovations de rupture bien adaptées au contexte local. C'est une excellente synthèse.